préparer nos cœurs à pouvoir recevoir cette parole. Que cette parole soit une bénédiction pour toi et une bénédiction pour moi. Que cette parole soit une lumière qui va nous éclairer tout au long de cette semaine, tout au long de ces mois. Que cette parole soit une nourriture pour nous qui va nous réconforter, nous donner encore la force de pouvoir continuer notre marche. Et nous allons aussi prier pour l'homme de Dieu qui va nous apporter cette parole. Et nous allons aussi recommander entre les mains du Seigneur nos amis internautes qui auront la grâce de pouvoir suivre ces messages au travers Facebook. Que le Seigneur puisse les bénir, les visiter aussi de la même manière qu'il va nous visiter. Élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions. Merci Père pour ces moments. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi. Il est toute parole qui va sortir de ta bouche. Car nous savons que c'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, la vie ne se trouve qu'en toi, notre Dieu. Pas ailleurs, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes approchés de toi, Seigneur, pour pouvoir recevoir quelque chose de ta part cet après-midi. Nous avons soif, Seigneur, de gloire. Mais tu es le seul capable, notre Dieu, à pouvoir étancher notre soif. Nous venons auprès de toi les mains vides, notre Dieu. Il n'y a que toi qui peux nous accompagner de toute grâce, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux nous relever, Seigneur, de toi cet après-midi. Il n'y a que toi qui peux se révéler dans nos vies cet après-midi. Voilà pourquoi nous attendons plus de toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Car la révélation de tes paroles, notre Dieu, est claire et donne l'intelligence au simple, Seigneur. Instruis-nous par ta parole, notre Dieu. Révèle-nous à travers cette parole. Que cette parole soit un message pour moi, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, de gloire, soit une bonne nouvelle pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur. Que cette parole soit une bonne nouvelle pour mes amis internautes de gloire. Que ta parole puisse bénir chacun de nous, Seigneur. Comme la pluie de l'arrière-saison, notre Dieu. Oh, qui va bénir chacun de nous, Seigneur. Qui va arroser les terres cet après-midi. Oh, nos cœurs desséchés, mon Dieu, soient arrosés par ta parole, Seigneur. Pour nous apporter des réconforts, Seigneur. Nous attendons de toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Réponds ta grâce, mon Dieu, mon roi. Au travers de cette parole, mon Dieu. Que les écailles tombent, Seigneur. Que nos cœurs soient remplis de ta grâce, mon Dieu. Car nous avons soif, notre Dieu. Nous nous sommes approchés de toi. Toi, le Dieu vivant. Toi, les rochers, mon Dieu. Oh, qui a étanché la soif dans le désert, mon Dieu. C'est toi, Jésus. Nous nous approchons de toi, Seigneur, afin que tu puisses étancher notre soif, notre Dieu. Seigneur de gloire, bénis-nous au travers de cette parole. Révèle-toi au milieu de nous, Seigneur de gloire. Bénis chacun de nous, Seigneur. Seigneur, fortifie celui qui est fatigué. Seigneur, fortifie celui qui est fatigué, mon Dieu. Seigneur, accorde encore le souffle, mon Dieu, mon roi. Renouvelle encore la force, mon Dieu, mon roi, à celui qui tient les pas de gloire. Au travers de ces messages, mon Dieu, nous venons à toi, toi, le Dieu véritable. Toi, le puissant vainqueur, Seigneur. Toi qui nous accordes la victoire, Seigneur. Les jours sont venus, notre Dieu. Nous sommes venus auprès de toi. Implorer ta grâce, mon Dieu. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi dans la vie de mon frère. Élève-toi dans la vie de ma soeur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, toi qui as les paroles de la consolation. Console les cœurs brisés, mon Dieu. Console les cœurs brisés, Seigneur. Seigneur, console les cœurs brisés, mon Dieu. Relève celui qui est fatigué, mon Dieu. Accorde du réconfort, Seigneur de gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, que la sécheresse, mon Dieu. Que les déserts soient changés en oasis de gloire. Cet après-midi, mon Dieu. Au travers de ta parole, mon Dieu. Que la pluie de l'arrière-saison tombe cet après-midi. Oh, Seigneur de gloire. Pour bénir chacun de ton peuple de gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons à toi pour recommander ton serviteur de gloire. Et tu t'es choisi cet après-midi, mon Dieu. Car la parole déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ton esprit puisse remplir, Seigneur, de gloire. Qu'il soit où est, Seigneur. Qualifié, mon Dieu. Oh, pour déverser la bénédiction au travers de cette parole. Dans le nom de Jésus. Que les écailles tombent. Que les crédits tombent, Seigneur de gloire. Oh, que l'espérance, mon Dieu, puisse rentrer, mon Dieu, là où il n'y avait plus d'espérance, mon roi. Que la vie, mon Dieu, commence à germer, Seigneur. Là où il n'y avait plus de vie, Seigneur. Là, au travers de la parole, mon Dieu, que tu vas mettre dans sa bouche, mon roi. Dans le nom de Jésus. Que ta puissance, mon Dieu, se manifeste à cet après-midi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous recommandons cet notre roi. Entre tes mains, Seigneur. Toi, le Dieu véritable. Toi qui console, mon Dieu. Toi qui fais au plus profond des cœurs des hommes, mon roi. Seigneur, tu connais les besoins des cœurs, mon Dieu. Parle à leur cœur, Seigneur, cet après-midi, mon roi, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus.
Dans les noms puissants de Jésus. Manifeste ta grâce, mon Dieu. Dans les noms puissants de Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu véritable, Seigneur. Viens nous éclairer, Seigneur, cet après-midi. Nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi nous nous sommes approchés de toi, Seigneur, pour recevoir quelque chose de ta part, notre Dieu. Dans les noms puissants de Jésus. Que toute la gloire reste à toi. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai Cet après-midi, Père, nous cessons de t'adorer, de rendre gloire et honneur à toi, rendre gloire, honneur à ton nom précieux, le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui délivre. Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant pour la grâce que tu nous as fait de continuer cette course, Père. Merci Dieu Tout-Puissant, nos noms allaient changer et on pouvait se retrouver dans un endroit qu'on appelle frigo, autrement une morgue. Seigneur, merci pour le privilège, merci pour cette grâce Père. Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant. On peut être maître de nos comptes, de nos habits, mais Seigneur, nous ne sommes pas maîtres de notre souffle de vie. Toi, le seul et unique Dieu, qui est le maître de notre souffle de vie. Que ton nom cet après-midi soit béni, soit célébré Père, soit élevé Jésus, soit exalté car tu es la parole. Et ta parole cet après-midi Père va créer en nous notre Dieu, va nous apporter le pouvoir, la capacité de changement, de transformation, de consolation. Et cette parole cet après-midi va nous relever, va nous restaurer. Cette parole cet après-midi va augmenter notre foi. Cette parole cet après-midi, Père, nous te bénissons. Sois béni, sois élevé Jésus. Et avec des cris de joie, avec nos acclamations. Et je nous salue par le précieux de gloire Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons rapidement lire la parole, notre texte de Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous ne dirons pas beaucoup. Et nous allons un peu exploiter le verset d'aujourd'hui. Mais je relis quand même à partir du premier verset, Actes chapitre 12, si on peut honorer la parole de Dieu. Amen. À moins que nous soyons malades, nous n'honorons pas un homme, nous honorons notre Dieu. Et Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du premier verset, j'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par le Père Jacques, frère de Jean, voyant que cela était agréable aux Juifs.
il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Ça, c'est la Pâque juive. Il n'y avait pas encore la Pâque de notre Christ. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et il l'y mit brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Dieu, par son amour, par sa bonté, quand il donne une promesse, il les réalise toujours. Amen. Car la Bible dit, il est fidèle. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Parfois, dans l'humain, ce qui est difficile, parce que nous sommes dans le temps. Et parfois, nous aimons que les choses se fassent à notre temps. Et Dieu, comme il est en dehors du temps qui est dans l'éternité, et ce que j'aime en Dieu, que sa parole dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. En son temps, il fait toutes choses bonnes en son temps. Malgré, il peut avoir des épreuves, il peut avoir quoi que ce soit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et quand Dieu parle des choses nouvelles, nous devons comprendre et croire et avoir confiance que les choses nouvelles existent. Nous sommes d'accord? Les choses nouvelles existent. Les choses nouvelles existent bel et bien. J'avais bien aimé, lorsqu'on a parlé dimanche dernier sur dormir, et j'avais bien aimé, et j'intitule ça le mardi comme a été accompagné par une parole d'encouragement par rapport à celle de mardi. J'avais bien aimé de comprendre, je dis dormir, et ça dit la succession de la pensée que Dieu est en train de nous parler. Et de comprendre que non, Dieu, comme je dis, les choses nouvelles existent. C'est à vous et moi de demander à l'Esprit de Dieu de nous ouvrir les yeux. Amen. L'exemple, Dieu, par la voix d'Abraham. Et Abraham, nous savons l'histoire avec Agar. Agar se retrouve au désert. Et les choses nouvelles n'étaient pas loin d'Agar. Il suffit seulement à Dieu de nous ouvrir les yeux d'Agar et Agar avait vu les choses nouvelles. Alléluia. Amen. Ce n'était pas loin. Comme nous, on peut l'attendre. Comme nous, on peut dire. Peut-être ça peut être les choses comme les serviteurs, l'officier du roi qui avait répondu à Élisée. Même si je ne pense pas que Dieu ouvrira les écluses des cieux. Mais le prophète lui a dit parce qu'il connaissait Dieu. Il le savait, il a dit. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Parce qu'il ne voyait pas comment ça peut se faire. Comme au désert, on sait par définition, il y a la sécheresse. Il y a la sécheresse. On ne peut pas penser que même quelque chose de bien peut pousser au désert. Mais ce n'était pas loin d'Agar. Il s'était seulement à Dieu de l'ouvrir les yeux. Et ce n'était pas loin. Et l'eau a jailli. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse cette grâce-là aussi. Amen. Que de comprendre que les choses nouvelles existent. Et c'est Dieu est capable de le faire. Nous allons, quand nous voyons, nous disons, quand Dieu il fait des choses étonnantes.
Il fait des choses étonnantes, il ne fait pas des choses nouvelles. Parce que c'était pour la première fois les enfants d'Israël en sortant. Lorsque Dieu a fait devant la mer Rouge un miracle en séparant la mer Rouge. Et Dieu a voulu qu'on les étonnait en pensant que Dieu peut les répéter de la même manière, mais au niveau de la mer de Jourdain, Dieu a dit seulement aux sacrificateurs de poser leurs plantes de leurs pieds. Et Dieu, il étonne toujours l'histoire de la même l'eau. Il peut penser, bon, mer Rouge, mer Jourdain, mais au temps de Jésus, Dieu il fait quoi? Marcher sur les eaux. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Pour dire que les choses nouvelles existent toujours. Et nous avons vu comment Dieu, dans ces textes, et j'aime le répéter, dans ces textes, la Bible dit vers les mêmes temps. Il peut avoir le même temps. Mais nous devons comprendre une chose. La Bible dit dans Psaume 34, nous connaissons où David est en train de dire, les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Les malheurs peuvent s'abattre. Je ne sais pas quel moment de la vie, vous et moi, nous sommes en train de traverser. Peut-être un malheur peut se frapper en ce moment. Mais nous devons le savoir, le diable, il aime utiliser l'adverbe souvent. Mais Dieu aime utiliser l'adverbe toujours. Souvent, il nous guette. Souvent, il nous poursuit. Souvent, il nous accable. Il peut nous accabler par des situations compliquées. Il peut nous accabler par notre santé. Il peut nous accabler par des situations où on ne sait pas. Quand tu vois la situation, ça t'étonne. Tu dis, ah, il y a des problèmes. Moi, je pensais que j'ai des problèmes. Quand tu vois l'autre aussi, il a des problèmes aussi plus que moi. Il aime utiliser souvent. Mais notre Dieu, il a toujours le toujours. Il a toujours le toujours. J'aimerais nous rappeler cet après-midi, le diable a le souvent, notre Dieu a le toujours. Et nous voyons, pendant ce moment était un moment compliqué où Dieu, nous pouvons nous poser des questions. Est-ce que réellement un enfant de Dieu, quelqu'un qui sert Dieu, de telles situations peut lui arriver? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et nous avons vu, Jacques a été tué. Mais j'aime notre Dieu, il y a toujours la loi de l'exception. Et je crois de tout cœur, toi et moi nous faisons partie de la loi de l'exception. Ce qui a tué les autres, ce qui a fait pleurer les autres, ça ne nous tuera pas dans le nom de Jésus. Amen. Et quand tu es devant cette situation, la force peut manquer. La première chose, demande à Dieu la force. Demande à Dieu la force, Seigneur. Et quand on demande à Dieu la force, proclame, Seigneur. Ce qui emporte l'autre, Seigneur, cela n'emportera pas, Seigneur. Amen. Dieu fait des choses étonnantes. Et notre problème, parfois, on s'habitue avec Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Et nous voyons ici, Pierre, nous connaissons l'histoire, comme nous parlons, l'homme en réalité est un esprit. Comme Job le dit, possédant une âme habitant dans un corps. Et nous savons parfois, nous avons vu l'histoire ici, et la Bible dit, après avoir Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il fut mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et voyant encore c'était agréable, il peut encore Pierre l'arrêter. Et des sortes de prisons, comme j'ai dit, j'avais expliqué au début, certes, sur cette terre où nous sommes, la terre de vivants, si quelqu'un commet un délit, commet quoi que ce soit, il peut se retrouver à la garde à vue, il peut faire une prison physique. Mais nous remarquerons la prison physique n'influence pas trop la prison spirituelle. Alléluia. Parce que l'homme en réalité est spirituel. Je suis fait à comprendre. La prison physique n'a pas trop d'influence sur la prison spirituelle. Parce que l'homme en réalité est spirituel. Et Hébreu l'explique bien, les choses que nous voyons, des choses qu'on ne voit pas. Et lorsque quelqu'un est spirituellement emprisonné au niveau de son esprit, au niveau de son âme, parfois au niveau même de son corps, ça peut arriver même que tu n'as pas commis un délit, mais tu te retrouves au niveau de ta santé, au niveau de ton corps, au niveau de ton âme, parfois tu es emprisonné, parfois il y a une maladie qui t'accable pendant longtemps, emprisonné. Mais nous voyons ici, on nous est en train d'expliquer, et beaucoup même dans nos vies,
il n'y a pas parfois leurs destinées sont emprisonnées, où ça nécessite la force de Dieu pour les libérer. Et beaucoup d'entre nous, parfois, nous le savons, les gens peuvent se retrouver en prison, emprisonnés, parce qu'ils ont commis un délit, comme j'ai dit, mais tout le monde qui se retrouve en prison n'a pas commis un délit. Nous sommes d'accord? Il y a parfois des innocents aussi qui se retrouvent en prison, et ça c'est le cas de Pierre. Alléluia. Pierre se retrouve en prison innocent. Il a fait quelque chose de bien, de bon, en prêchant, en parlant de la part de Dieu, en faisant quelque chose de bon, mais pour les autres, ce n'est pas quelque chose de bon. Pour Hérode, ça n'a pas été quelque chose de bon. Je peux donner encore un exemple pour bien l'expliciter. Nous connaissons l'histoire de l'apôtre Paul. En allant, quelqu'un est en train de révéler des bonnes choses. Mais l'esprit qui libère ces messages-là, ce n'est pas un esprit de Dieu, c'est un esprit de Python. Mais l'apôtre Paul a fait quelque chose de bon en chassant l'esprit qui habitait à cette femme-là, l'esprit de Python. Mais pour le maître de cette dame-là, ce n'était pas quelque chose de bon. Et Paul se retrouve en prison. Comme je suis en train de dire, ça peut arriver, il prêchait la parole de Dieu. Ça peut être bon pour les uns, mais pour Hérode, ce n'est pas bon pour eux. C'est-à-dire pour nous, je peux dire autrement, pour encore expliciter, tu peux être en bonne santé, tu peux bien travailler, mais pour les uns, ils n'aiment pas ça. C'est ça le cas. Tu es en bonne santé, tu te retrouves marié, le travail avance, tu épargnes, tu as des projets. Pour toi, c'est bien. Pour Dieu, notre Créateur, il le veut aussi. Mais pour les autres, ce n'est pas bien. Ils ne veulent pas te voir dans telle situation. Ils veulent pas te voir dans cette situation. Et nous voyons, la Bible est en train de dire, il a été emprisonné, tu es en prison, mais dans la prison, on te met encore sous la surveillance. Et nous voyons toute prison est là pour nous limiter. Toute prison est là pour nous limiter. Les prisons sont là pour nous limiter. Et Pierre a fait quelque chose de bon, n'était pas bien pour les autres. Mais sachez que nous devons comprendre que notre Dieu, même si Pierre s'est retrouvé en prison, il s'est retrouvé dans cette situation-là. On l'a entré dans ce cercle, comme je disais autrefois. Quand on a mis 16 personnes tout autour de lui, ça montre parfois, ça nous arrive parfois dans nos vies. Tu vois la vie d'une personne, mais la personne lui-même parfois n'est pas conscient. Tu vois sa vie, tu vois des choses qui se passent dans sa vie. Tu vois réellement, cette personne est emprisonnée. Cette personne, les choses ne vont pas en avant. Sa vie ne va pas en avant. Mais notre Dieu est capable de nous faire sortir dans les prisons. Il est capable de nous délivrer. Il est capable de restaurer notre vie. Amen. Mais ce que j'ai aimé, où nous devons comprendre une chose, comme Pierre était gardé en prison, parce que déjà je suis emprisonné. Pourquoi encore me garder? Tu peux me garder à l'extérieur de ma cellule, mais tu me gardes dans ma cellule. Mais ce que j'ai aimé, et ce que nous devons retenir de comprendre, il peut avoir des défis dans la vie. Les défis seront toujours là. Il y aura toujours des challenges. Il y aura toujours des situations compliquées. Mais des circonstances ne doivent pas nous empêcher de prier Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Église, nous devons comprendre. C'est un grand sujet. Nous connaissons le sujet de la prière. Nous l'avons parlé. On peut encore revenir. Mais cet après-midi, je vais parler sur le verset 8. Peu n'importe les situations, peu n'importe le temps, peu n'importe les défis, la seule solution, nous devons prier notre Dieu. Amen. Ne soyons pas emportés, la force peut partir. Nous sommes humains, la force peut partir. Mais la dernière force qui te reste là, mets-les dans la prière. Mets-les dans la prière. Parce que ici nous le voyons. Pierre, autrefois, les gens que Pierre avait donné le temps de leur parler de la parole de Dieu, de leur prêcher. Pierre se retrouve même lui-même emprisonné. Les mêmes personnes là commencent à intercéder pour lui. Là, ça nous démontre comment la puissance de la prière a la capacité de briser les chaînes.
La prière a la capacité d'aller où les gens ne peuvent pas y aller. Amen. Pierre était arrêté, comme je dis. Arrêté par les soldats. Et nous voyons, la Bible dit, il a prié la nuit qui précédait le jour où allait faire comparaître Pierre. Lié déjà, la Bible dit, les Pierre dormaient. Nous n'allons pas revenir là-dessus, on avait parlé de dormir. On avait parlé de dormir, et je n'ai pas dit que j'ai dit toute la révélation. Il y a beaucoup de révélations là-dessus, où le Seigneur peut révéler encore demain, ou dans un an, ou plusieurs temps, ou par une autre personne. Et dormir, nous voyons comment ça se passe, je nous rappelle à chaque fois. Ça, c'est le degré d'une inconscience. Parce que je suis une fois emprisonné. Et dans la prison, on m'a mis les gens, et la Bible dit dormir entre des soldats et des sentinelles devant la porte. On a mis des sentinelles qui surveillent ma vie. Parfois, tu te poses la question. Nous avons prié dans la maison. Nous avons parlé entre nous. Comment de l'autre côté ont su? Comment ils ont su que j'ai eu telle chose? Comment ils ont su que je suis promu? Comment ils ont su que j'ai eu telle chose là? Ils ont l'air piqués comme j'avais dit autrefois. Ils mettent parfois l'air sentinelle pour les gens, pour te contrôler. Vous remarquez parfois, le diable ne connaît pas tout, mais il connaît beaucoup de choses. Ou parfois quand il voit les destinées des gens, parfois il veut te faire croiser avec les gens qui ont des destinées compliquées aussi, pour compliquer ta destinée. Et nous devons comprendre qu'à chaque fois que Dieu, comme il peut utiliser toute autre personne qu'il veut. Hérode avait utilisé les soldats pour ramener Pierre, pour arrêter Pierre, pour l'emprisonner. Mais Dieu a plusieurs dimensions. Ne pouvait pas passer par la voie humaine. Il a utilisé la voie de l'ange pour faire sortir prison Pierre. Alléluia. Il a fait sortir Pierre en prison. Et Pierre qui dormait, comme j'ai dit, dans l'état de conscience, contrôlé. Et j'aime la Bible dit, et l'ange réveilla Pierre. Lisons bien la Bible. Des Genèse Apocalypse, il y a un seul endroit où l'ange, la Bible dit, il parle toujours, il a appelé, il a réveillé. Mais le seul verset où on parle que l'ange a frappé des côtés, c'est là où il y a Pierre. C'est pour dire comme autre fois, j'avais dit, c'est de l'urgence. Tu dois prendre conscience, Pierre, l'état où tu es, ta vie où tu te retrouves, tu dois prendre compte, tu dois te réveiller. Et nous prions notre Dieu, que Dieu souffle un vent de réveil dans nos vies, dans chaque domaine, que nous prenons conscience de notre engagement à Dieu. Nous prenons conscience à notre état que nous avons. Nous prenons conscience d'un état spirituel dans chaque domaine de notre famille. Que Dieu puisse nous réveiller, que le vent du réveil puisse souffler. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, l'ange les réveilla en les frappant des côtés. Et parfois, comme je dis parfois, il y a certaines choses frappées des côtés. Autrement, ça peut dire parfois des situations qui se succèdent. Dieu te frappe, il veut te réveiller pour que tu puisses prendre conscience que c'est une urgence. Lève-toi promptement. C'est ça, frapper des côtés. Autrement, ça veut dire Dieu veut te réveiller. Les situations prennent du temps. Nous savons que Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais parfois, le diable retarde les choses. Il fait stagner les choses. Et lorsque la succession de choses arrive, Dieu, ça persiste. Succession, répétition de choses. Dieu veut te réveiller, de prendre conscience. Ça, c'est frapper des côtés. Réveille-toi. Toi qui dors d'entre les morts, qu'est-ce qui se passe? Le temps, il passe. Les choses ne vont pas. Tu vois les choses. Réveille-toi promptement. Ne sois pas distrait. Ne sois pas dans les consciences. Lorsque la situation continue. Et la Bible dit, la Bible est en train de nous dire, comme je dis, les malheurs peuvent arriver, les situations peuvent provoquer, et les défis arriveront toujours. J'aime l'apôtre Paul. Il est en train de dire en son fils Timothée, on peut noter, lire à la maison, dans 2 Timothée chapitre 3, versets 10 à 11, l'apôtre Paul est en train de dire, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite,
mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? À Iconalis, quelle personne n'ai-je pas supporté? Et ça, c'était des défis qui étaient dans la vie de Paul. Des persécutions. Des persécutions. Et parfois, nous, on s'entend parfois, des persécutions, ça peut arriver seulement, on peut te crever l'œil. Ça peut arriver comme nous arrivons du jour au lendemain, où nous sommes dans des pays où des lois sont votées, où on vous dit, tu ne dois pas parler de genre. C'est des persécutions aussi. On vous interdit de cela. On fait faire accepter les choses que la Bible interdit. Et l'apôtre Paul, il dit, encore même après le chapitre souvent, il dit à Timothée, chapitre 4, versets 17 et 18, il a dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la guerre du lion. Alléluia. Ça, c'est l'apôtre Paul. Et j'ai été délivré de la guerre du lion. Les versets 18 de 2 Timothée chapitre 4. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Alléluia. Amen. Que cet après-midi aussi, que Dieu puisse nous délivrer des œuvres mortes, des œuvres mauvaises. Amen. Quand on parle de la gueule du lion, ce sont parfois des démons, des démons géants. Mais peu importe leur taille, peu importe la taille de cette situation, nous prions un Jésus qui est tout puissant, qui est capable de nous délivrer. L'apôtre Paul dit cela. Dans 2 Timothée chapitre 4, je devais le lire verset 17 à 18, il a dit, il m'a délivré de la gueule du lion. Vous voyez aussi dans Corinthiens, l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu avec les bêtes féroces. C'était des situations qui s'étaient levées, des démons géants costauds, il a combattu avec eux. Il y avait des défis, comme j'ai dit, ils peuvent s'abattre. Mais comme Dieu est avec nous, nous ne perdons pas de bataille. Amen. Et nous voyons l'ange, la Bible dit, et voici un ange du Seigneur survint et les lumières le revirent en le frappant de côté, en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et le verset 18, on veut changer là-dessus. La Bible dit, et l'ange lui dit, mets ta ceinture, tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau, suis-moi. Pierre sortit et les suivit. Alléluia. Amen. Il a dit, enveloppe-toi. Nous voyons ici comment l'ange donne des instructions. Alléluia. Il donne des instructions précises à Pierre. J'ai toujours eu à rappeler cela. Et j'ai bien aimé, lorsque le passage il a dit quelque chose, la pratique, comme j'ai dit, de révélation sont importantes. Car la Bible dit, la révélation de ta parole est claire. La Bible dit encore un peu que sa révélation est un peu sans frein. Mais ces révélations-là, lorsque ça coule, ça découle, parce que ça c'est une révélation que Paul et Dieu lui dit, des instructions. Il nous révèle, l'ange donne des instructions. Mais le problème, les diables et notre corps nous empêchent de les mettre en pratique. C'est là le problème. Alléluia. J'ai dit, les révélations peuvent sortir ici. On pose des questions. Ah, ces versets, est-ce que moi je lis toujours? Mais la révélation que j'ai entendue, c'est bien, c'est important. Mais les révélations qui sortent là, le problème c'est de les mettre en pratique. La Bible dit, l'ange donne des instructions précises, je sais bien à pied, pour sa délivrance. Alléluia. Parce que là, il était encore emprisonné. L'ange l'a frappé de côté. L'ange l'a révélé, mais il n'était pas encore sorti de prison. Alléluia. Nous sommes d'accord? Il n'était pas encore sorti de prison. Et l'ange a donné des instructions, je cite bien, précises à Pierre pour sa délivrance. Quelles sont les instructions que Dieu nous donne à toi et moi pour notre délivrance? C'est là le problème. Car notre Dieu, c'est un Dieu de précision. Et lorsque Dieu nous donne ces décisions et ces instructions, comment est-ce que nous les mettons en pratique pour sa délivrance?
Et j'ai aimé aussi une chose. J'ai béni, j'ai rigolé. Quand on priait, j'ai dit, nous devons comprendre, la foi et l'action doivent aller de pair. C'est ça. Moi, je dis ça autrement. Mais si vous êtes attentif, pourquoi c'est pas que j'ai dit pendant le front autrement. Alléluia. Vous avez compris. Et j'ai rigolé quand j'ai passé. Et ce matin, j'ai eu un verset concernant les offrandes aussi. Nous sommes 96, verset 18, l'adoration et l'offrande. Et j'ai rigolé, ça m'a monté volonté. Et quand j'ai passé, j'ai rigolé parce que j'ai dit Saint-Esprit, merci. Donc la foi et l'action doivent aller de pair. Ça nous rappelle que les moments difficiles, nous rappellent que les moments difficiles, notre disposition à écouter, alléluia, et à suivre les directives divines. Et crucial pour que nous puissions expérimenter la délivrance que Dieu est payé nous offrir. Alléluia. Les instructions. Et lorsque l'ange lui dit, il est encore en prison, il a dit, l'ange lui dit, les chaînes sont brisées. Parce que les chaînes, comme je dis, c'est sous forme des alliances qui t'attachent, qui nous attachent, des alliances qui nous attachent. Et ces chaînes-là, il était emprisonné. On l'a emprisonné, mais on l'a encore enchaîné. C'est comme parfois nos vies aussi. Mais Dieu, par la puissance de Dieu, l'ange, il a d'abord brisé ces chaînes de ces mains-là. Que cet après-midi aussi, que les chaînes qui nous retiennent pendant longtemps, que cet après-midi soient brisées dans le nom de Jésus. Car la Bible dit, il est venu libérer les captifs. Ça c'est Luc chapitre 18. Ça c'est Ésaïe chapitre 61, verset 1. Ésaïe, il parlait de Jésus. Il est venu libérer, délivrer les captifs. D'autres versets disent libérer les captifs. Et quand les chaînes sont brisées de ses mains, mais il a encore des limites dans sa vie. Il ne peut pas encore aller très loin. Il ne peut pas encore percer dans sa vie. Il ne peut pas encore jurer de sa vie. Il est toujours contrôlé. Il est toujours limité. Il y a toujours des limitations. Il y a toujours des souffrances. Il y a toujours des choses qui vont les réclamer, même si les choses sont brisées, mais tu es emprisonné. Et l'instruction arrive. Et parfois, dans cet état, parfois, ça nous arrive, les diables est tellement malin, comme j'avais dit parfois. Et on peut être dans l'état de conscience de dormir, qui veut dire l'état de conscience, qui veut dire la distraction. Tu peux être dans un état où tu es enchaîné, prisonnier. Mais Dieu peut te faire endormir en te mettant en toi parfois l'esprit de l'orgueil, mais tu ne te rends pas compte de cela. Alléluia. Tu ne te rends pas compte de cela, que tu es ta vie est emprisonnée. Que Dieu te dit, ces situations, moi qui gêne, moi qui prie, non. Ça, c'est l'état de dormir. C'est-à-dire, le diable, il vient te mettre en toi. Il veut te maintenir. Parce que là, les choses sont brisées. Mais il est toujours limité. Il arrive à percer. Mais il a Dieu en lui. Il y a des choses, parfois, c'est comme ça. Mais ce que j'aime, c'est le verset où on va partager. La Bible dit, en écoutant les instructions, l'ange qui donne, les instructions là qui pour lui qu'il puisse expérimenter sa délivrance. La Bible lui dit, l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Éphésiens chapitre 6, la Bible se complète. Au verset 14, on nous a dit, Éphésiens chapitre 6, au verset 14, la Bible dit ceci, tenez donc ferme et avoir la vérité pour ceinture. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Et il poursuit en disant, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Je lis jusqu'au verset 15 parce qu'il parle sur les sandales. Et quand les instructions, l'apôtre Paul, l'ange a parlé à Pierre, il a parlé de 4 choses. 4, il a donné des instructions. La première chose, mets ta ceinture qui est la vérité. Et j'avais frôlé autrefois. La Bible dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous devons comprendre, même les gens qui prient ou qui ne prient pas, dans l'ensemble, beaucoup connaissent le verset de Jérémie 33:3. Mais chaque fois quand je lis ces versets, je vois ça autrement.
lorsque Dieu est en train de dire, invoque-moi, je te répondrai. Je suis en train de choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des vérités cachées que tu dois connaître pour être libéré. Tu dois les connaître. Pourquoi je suis emprisonné? Pourquoi des successions? Pourquoi des répétitions de choses? Pourquoi cette stagnation? Pourquoi ces retards? Pourquoi des choses comme ça? La vérité, je dois comprendre cela. Comprendre la vérité. D'où je viens? Pourquoi cette situation? Dieu va t'éclairer. J'ai répété plusieurs exemples. Nous connaissons l'histoire dans 2 Samuel. Alléluia. Amen. David a accédé au trône. Nous connaissons l'histoire. Et la Bible dit, il a accédé au trône. Ça nous arrive. Tu t'es engagé dans un mariage. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est réservé dans cette belle famille-là. Tu as pris un logement. Tu es venu travailler quelque part. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avant cela. Et la Bible dit, il y a eu 3 ans de famine. Et le roi ne comprenait pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai accédé au trône. Les gens, ils diront, depuis qu'il est là, heureusement le roi, c'est Dieu qui le choisit. Si c'était dans notre temps, où on doit aller aux urnes pour voter, on a dit, il nous a donné des promesses. Première année, il n'y a rien. 3e année, il n'y a rien. Ah, ce 2e mandat, il n'y aura pas ça. Nous vivons la crise. Nous vivons la crise, nous persistons. Et la Bible dit, c'est ce que j'ai dit au début, la Bible dit, David rechercha l'Éternel. D'autres versets parlent, il consulta Dieu. Et quand nous parlons de rechercher, nous parlons de chercher, c'est pas quand je rentre là, je vois le canon de pensée, tout de suite je vois, non. Ça veut dire que je viens, je ne trouve pas. Je dois commencer à fouiller. C'est-à-dire, il cherchait Dieu. Il cherchait peut-être dans des gènes, peut-être dans des offrandes, jusqu'à ce qu'il doit savoir la vérité. Et nous devons arriver à ce stade-là. La vérité concernant ma vie, ma destinée, concernant de telles situations. Là où je m'engage, je dois être éclairé. Suivez bien, la Bible dit d'abord, il était endormi. La lumière entrait, il le réveilla. Et quand on l'a réveillé, je dois maintenant voir maintenant bien la vérité. La vérité. Et la Bible dit, quand il chercha Dieu, Dieu lui a dit, David, le trône que tu as succédé avant toi, Saoul qui a commis de telles choses. Saoul a tué les Gabaonites et les malheurs s'abattent sur vous. 3 ans, vous subissez. Elle dit, ah bon? Et il ne s'est pas arrêté là. Il est encore plus loin pour demander comment on doit faire. C'est comme on peut dire la définition des paroles de connaissance et paroles de sagesse. Parole de connaissance, il révèle la cause. Et parole de sagesse révèle la solution. Alléluia. Et maintenant, Dieu lui donne la solution en lui disant, ce que tu dois faire, il faut voir avec les Gabonites, tu dois faire ça. Et les Gabonites ont dit, nous ne tuerons pas tous les enfants d'Israël, mais nous irons seulement dans la famille de Saoul. Alléluia. Amen. Et la vérité, pour que ces fleurs-là, ces malheurs-là, la famille-là doit s'arrêter. Et lorsqu'il est allé, la Bible dit, et ils ont précisé ce que nous vivons. Si nous rentrons encore dans l'Exode, nous le verrons ça. Et ils ont choisi pas les femmes. Ils ont dit, livre-nous seulement les hommes de cette famille. Ça peut être le contraire aussi. Livre-nous seulement les femmes de cette famille. On peut voir des belles femmes, très intelligentes, soit casées. Des ministres peuvent passer. Ils vous prennent en charge, ils vous payent. En fin de compte, tu n'es ni casé. Tu dis, ah, moi je sortais avec le ministre, notre tante là, ah, il y avait des hommes qui roulaient ici, qui venaient ici. Avec l'argent, avec ça, à la fin de compte, rien. Et ça a été livré. Mais ce que j'aime Dieu, il y a une personne qui avait une position que toi et moi nous avons. Dans cette histoire-là. Il y a une personne qui avait la position que toi et moi nous avons. C'est Mephibosheth. Il était l'homme qu'on devait livrer. Mais à cause de l'alliance de David et Jonathan, et après, à cause de l'alliance avec Christ, fait que nous n'allons pas être livrés. Nos membres ne vont pas être livrés. À cause de l'alliance avec Christ, il n'a pas été livré. Peu importe son état. On peut
handicapé, il ne produit pas grand-chose, il n'a qu'à partir. Mais les gens oublient quelle est l'alliance que tu as avec Jésus. Amen. Ils l'ont livré. C'est le même cas. Pharaon, il vient en disant, il donne instruction aux femmes sages. Et nous devons comprendre qu'il y a certaines personnes que Dieu leur a donné le pouvoir. Parce que les femmes sages, ils ont le pouvoir de tuer les enfants, et de les laisser en vie. Ils ont cette capacité, le pouvoir-là. Il y a des gens qui Dieu a doté le pouvoir. Et pour voir qu'ils avaient ce pouvoir-là, la réponse qu'ils avaient donnée à Pharaon, c'est Pharaon. Mais pourquoi vous avez laissé dire, quand nous venons, nous retrouvons des gens, des femmes, la sagesse, là, Dieu leur donne cette sagesse-là pour répondre. Et Pharaon a répondu, tue seulement les garçons, pas les filles. Et Moïse a été une exception. Toi, tu es Moïse aussi. Amen. Tu es une exception en Jésus. Amen. Une exception en Jésus. Sont été livrés. Je parle de la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Quelle est la vérité? Quelle est l'origine? Pourquoi j'ai subi cela? Et quand il a été épargné, on a livré, les flots s'est arrêté. Parce qu'il a cherché la vérité. Il y a plusieurs exemples. On peut lire à la maison 2 Rois chapitre 2. On peut lire ça à la maison 2 Rois chapitre 2. Nous connaissons l'histoire d'Élisée dans 2 Rois chapitre 2. Nous connaissons qu'est-ce qui s'est passé dans 2 Rois chapitre 2. On peut lire à la maison 2 Rois chapitre 2. La Bible dit ceci. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises. Le pays est stérile. Il dit, apporte-moi un plat neuf et mettez du sel. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il est allé à la source pour assainir la vérité. Il a compris que non, la vérité, c'est pas que c'est quelque chose en bas, dans le fondement, il y a des choses qui sont cachées. On doit assainir. La vérité de comprendre. Et Jésus est la vérité. Jésus est la parole. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui libère. Mets ta ceinture. Nous devons comprendre cela. Les instructions, on l'a dit. Pourquoi Pierre, je me retrouve en prison? Bien, je me retrouve en prison, pas de problème, ok. Mais encore dans la prison, on me met 16 personnes qui doivent me surveiller. 4 là, 4 là, 4 là, 4 là. Toi, surveille la santé. Toi, surveille les finances. Toi, surveille les mariages. Toi, surveille tel document. Toi, surveille les choses. On ne veut pas te voir dans la joie. On peut te laisser un jour temporaire 5 ans, 10 ans. Au bout de 15 ans, on doit les rattraper. On doit rattraper si soit sa femme ou son mari, soit ses enfants. Dans le nom de Jésus. Ils ne nous rattraperont pas dans le nom de Jésus. C'est nous qui les poursuivons, comme David avait poursuivi à Tchilat, ses enfants dans le nom de Jésus. La vérité. Nous devons comprendre cela. Il a dit, mettre l'instruction, première instruction, la vérité. Comprendre cette vérité. D'où est ma famille? Où je sors? Quelles sont les choses? Quand tu vois, quand tu es réveillé, comprendre cette vérité. C'est les choses ne doivent plus continuer de la même façon. Pleure devant Dieu. Anne, quand elle avait compris que, parce que, frère, je suis dans le Seigneur. Parfois, Dieu nous fait grâce, parfois. Nous regardons les gens nous demandent, pour ça moi j'aime le mot grâce, je dis Seigneur, merci pour cette grâce-là. Parfois tu vois des gens, les choses ne vont pas. Au lieu de quelqu'un de s'impliquer, de chercher la vérité, mais tu vois quelqu'un, mais tu te poses la question, est-ce qu'il se rend compte? La vérité. Jésus est la vérité. La vérité de telle situation, je dois m'en sortir dans le nom de Jésus. Première instruction. Et la deuxième instruction, la Bible dit, il lui a dit, mets tes sandales. Et je nous ai lu jusqu'au verset 15 de Éphésiens, chapitre 6, où on parle, les sandales qui est l'image du zèle, avoir le courage. Vous remarquerez toujours, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, quand il y aura des choses, Dieu il parle toujours, prends courage, fortifie-toi. Bon courage, fortifie-toi. Cet après-midi, je viens nous dire, il y aura des tribulations, mais prends courage. Amen. Prends courage. Il peut y avoir des déceptions, des choses compliquées. Prends courage. Prends courage.
Il y a des situations. Même Jésus lui-même l'a dit. Quand il priait dans Hébreux 5, verset 7, il a dit le jour de sa chair. C'est pour dire dans sa chair, nous avons besoin de la prière. Dans sa chair, il priait. Il a dit Seigneur. Et la Bible dit, on parle même, les anges même étaient venus les fortifier. Alléluia. Les venus les fortifier. Prends courage. Il y aura des tribulations. Regarde ces versets-là. Jean chapitre 16, verset 33. Vous aurez des tribulations. Au milieu, il a dit prends courage. Et à la fin, il a dit quoi? Je les ai tous vaincus. Il parle. Jésus commence à parler. Au milieu, il te donne la responsabilité à toi de prendre courage. Il prendra pas le courage à ta place. Alléluia. Parce que là, vous remarquez ici, l'ange n'a pas fait porter à Pierre la ceinture. Il a dit, mets ta ceinture. Toi-même, tu dois savoir la vérité. Moi, je t'ai montré, je t'ai réveillé, je t'ai frappé des côtés. J'ai apporté la lumière pour chasser les ténèbres. Tu dois connaître la vérité. Et je suis là pour t'aider à comprendre cette vérité. Tu as ta part. Et si tu n'as pas, prends pas le temps de connaître la vérité, les choses vont persister. Je donne l'exemple. David, s'il était resté comme ça, la famine allait persister. Et si à notre époque, il a été élu, il n'allait pas avoir le deuxième mandat. La vérité. Tu dois toi-même voir du jour au lendemain. Tu vois ta vie, tu vois les autres. Pourquoi cette marque dans notre famille? Parce que les diables imitent toujours Dieu. Souvenez-nous lorsque Dieu sait ce qui s'est passé dans la vie de Caïn et Abel. Tu peux dire je suis innocent. Innocent. Mais innocent, les premiers innocents qu'on a enterrés sur cette terre, la première personne qu'on a enterrée dans le cimetière, c'est un innocent. Nous sommes d'accord? Oui. Et nous sommes d'accord. C'est qui? C'est Abel. Et lorsque on l'a tué, la Bible dit, Caïn, quand il partait, Dieu a dit, Seigneur, quand on me verra, la personne est meurtrier. Ça m'étonne, Dieu a dit, la personne qui touchera Caïn, je le vengerai cette fois. Si un meurtrier, Dieu le venge. Et Dieu part encore plus loin. Il a mis un tampon pour que quelqu'un voit qui voit Abel, à Caïn ne puisse pas le toucher. Il y a parfois dans nos familles aussi, il peut y avoir des marques, des situations qu'on a posées dans chacun. Tu dois connaître la vérité. Pourquoi cette marque-là? Ça va de l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre. Non! Ça, ce qu'elle signifie quoi? Ça doit partir cette marque-là. Quel est son impact dans notre famille? Je n'ai pas dit que toutes les traditions et coutumes sont mauvaises. Je n'ai pas dit cela. Il y a des choses qui sont bonnes. Il y en a d'autres qui sont là pour nous nuire. Pour détruire nos vies. Et la vérité. Et la Bible dit, il a dit, prends les sandales. Prends les sandales. Les ailes, le courage, l'autre, prends les sandales. Tu dois te prendre les sandales, aller très loin. Les chemins sont encore là. Il faut prendre le courage. Il faut te relever. Si tu ne te lèves pas, Dieu a dit, lève-toi. Regarde Jésus, l'homme de 38 ans. Jésus n'a pas tenu sa main pour le lever. Pardon? Jésus n'a pas tenu sa main pour lui dire lève-toi. Il a dit à lui-même, lève-toi et prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Papa Samy, il a dit lève-toi, prends ton lit et marche. Rara, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est tu as ta part. On pouvait dire, cet homme, il est âgé. Comment Jésus peut se comporter comme ça? Pendant qu'il détient la guérison, il a le pouvoir de guérir, mais il s'enorgueillit. Au lieu de prêter le main à la personne, il ne prête pas la main à la personne. Dans notre temps, on peut l'interpréter comme ça. En disant, d'abord, tu es jeune, il faut donner un coup de main à un vieux par rapport à toi, par rapport à dans notre culture, c'est comme ça. Deuxième chose, tu as la grâce, viens l'assister et tu lui prends ton lit et marche. C'est à ta responsabilité de prendre le courage de te lever. Sinon, les choses ne bougeront pas. Plus loin encore, je suis né aveugle. On me dit, va te laver aux eaux de Siloé. Je suis né aveugle, j'entends que l'eau de Siloé, je sais où c'est où. On me dit, va. Pourquoi se moquer de moi, Jésus? Né aveugle. Et il me dit, va te laver aux eaux de Siloé. Ça, c'est l'instruction. Tu peux dire, ah, cette instruction, c'est compliqué, mais tu dois y aller pour voir. Si tu vas, tu ne verras pas. Tu ne te verras pas. Désolé, je dois m'arrêter pour ne pas qu'on affronte avec le temps avec mes bien-aimés. On doit se lever pour prier. J'ai prévu de terminer ces 4 instructions.
prier. Et j'aimerais que, avec le pain que nous avons reçu, il est 10, 15h10, nous allons prier notre Dieu. Il y a une intention qui m'était venue par rapport à dormir et à rêver. Le mardi, même quand il y a un passage biblique qui m'était monté, on peut prier là-dessus et avec d'autres dans Matthieu chapitre 24, verset 43, la Bible dit ceci. La Bible dit, Matthieu chapitre 24, à partir du verset 43, la Bible dit ceci. Sachez-les bien, si les maîtres de la maison savaient à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu dors, il a dit, je relis, il a dit, sachez-les bien, si les maîtres de la maison savaient à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, il veillera. Là, on peut dire, c'est-à-dire que quand tu dors, le voleur il passera. Il veillera et ne laissera pas percer sa maison. C'est-à-dire que la nuit, il a évité que l'ennemi vienne voler, faire échanger. Nous allons prendre l'autorité d'abord. Prier Dieu. Avec la petite force que la Bible dit, dès où on s'accorde pour demander quelque chose à mon leur sera accordé. L'église, il priait. Pour qu'il y ait église, on n'a pas besoin d'avoir 1000 personnes, 10 personnes. L'église, déjà, commence par 2 personnes. Et nous sommes là. J'aimerais avec tes 2 mains, avec toute ta force. S'il vient à la veille de la nuit, les voleurs ne viennent pas. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, et pendant qu'on dit les voleurs, et la nuit, tu dois refuser tout échange nocturne. Toutes choses qui viennent maintenir ta vie. La Bible dit que les chaînes étaient brisées. Tu vas dire, Seigneur, tu es venu libérer les captifs. C'est cet après-midi, Seigneur, je brise toutes les chaînes dans ma vie. Je vais encore plus loin, je donne toutes les intentions à la fois. Par rapport au temps, tu vas prier le Seigneur. Tu as dit, invoque-moi, je te réponds. Je chercherai des choses cachées, Seigneur. Révèle-moi s'il y a des choses cachées qui compliquent ma vie, dans ma famille. Que ces choses-là cachées soient brisées dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier, alléluia. Commence à prier, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prie son Père. Nous prions Père. Les saints Père. Nous prions Père. Avec que nous dormons Père. Le puissant Père. Le puissant Père. Nous disons dans le nom de Jésus. Le puissant Père. Alléluia Père. Le puissant Père. Nous respirons Père. Dans le nom de